Bonjour à tous et à toutes, Chag Sameach. Dieu nous a donné cette magnifique fête de Hanouka. Alors, comme on le sait, chaque fête est là pour nous apporter un message bien précis qui va nous accompagner tout au long de l'année. La mitzvah de Sukkot, par exemple, le symbole c'est la souka. La mitzvah de Pessah, le symbole c'est les matzot, les 4 verres de vin. La question qui se pose, quel est le message que la fête de Hanouka vient nous apprendre? Alors, on sait que la mitzvah principale, c'est d'allumer les bougies. Mais on voit que dans la tfila, on rapporte ce qu'on appelle les odot, les halel ou les shaber. Ça veut dire que les bougies sont là pour nous faire rappeler quelque chose de bien précis. Ce qu'on appelle pirsoume nissa. Ça veut dire diffuser, publier le miracle de Hanouka. C'est-à-dire que la mitzvah de Hanouka, elle est là pour nous faire prendre conscience qu'aujourd'hui, on est censé remercier Akadosh Baruch Hu sur le miracle de Hanouka. Parce qu'il faut comprendre en quoi c'est si important de remercier Akadosh Baruch Hu. Il est écrit dans la Gemara dans Ta'anit, Rabbi Yochanan il écrit Atem bachitem priya shel chinam ani igva lachem priya ledorot. Vous avez pleuré un pleur en vain, je vais instaurer un pleur pour l'éternité. C'est-à-dire, dans Parashat Be'alotra, c'est écrit que le Ham Israël, avant de rentrer dans la terre d'Israël, alors ils ont voulu envoyer donc les explorateurs, les Meraglim, pour savoir si la terre elle est bonne, pour savoir si c'est bien pour eux de rentrer dans la terre d'Israël. Et comme on le sait, les Meraglim, ils sont revenus de la terre d'Israël, ils ont parlé du Lashon Hara, de la médisance. Donc le Ham Israël, au même moment, quand ils ont entendu tout ce Lashon Hara là, alors ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à se plaindre à Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, mais tu nous as amenés jusqu'ici pour nous amener dans cette mauvaise terre. Et à ce moment-là vient la phrase de Rabbi Yochanan, c'était ce que Moshe Rabbeinu a dit au Ham Israël, et c'est ce que Dieu a déclaré au Ham Israël, vous avez pleuré un pleur en vain, je vais instaurer un pleur pour l'éternité, puisque ce jour-là c'était le 9 Av. Le 9 Av c'était le jour de la destruction du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toutes les souffrances que l'on vit jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause du pleur de Ham Israël au moment de la sortie, c'est-à-dire au moment donc avant de rentrer en Eretz Israël, au moment où ils envoyaient ces explorateurs. Le Rav Arush il pose deux questions, il demande, je ne comprends pas. Comment est-ce possible? À cause d'une faute qui est simplement se plaindre, pleurer, on souffre jusqu'à aujourd'hui, tout l'Am Israël, c'est-à-dire tous les pogroms qu'il y a eu, la Shoah, tous les pires choses jusqu'à aujourd'hui, tous les attentats, c'est à cause d'une seule chose, à cause du pleur du Am Israël au moment de la sortie au moment donc de la faute des Meraglim. Il demande, je ne comprends pas. Apparemment, cette faute-là, c'est pas considéré comme quelque chose de très grave. Puisque dans les 3 plus grandes fautes de la Torah, c'est quoi? C'est l'idolâtrie, la tuerie et l'adultère. Mais où est-ce que c'est mentionné que se plaindre, ça serait considéré comme une des plus grandes fautes de la Torah? Parce que vous comprenez bien que si ils n'avaient pas pleuré, on aurait eu le Beth Amikdash. Si on avait eu le Beth Amikdash, alors vous comprenez bien qu'aujourd'hui on n'aurait pas souffert. Il n'y aurait aucune des souffrances. Donc il demande, pour quelle raison cette faute-là est tellement grave, à tel point qu'elle influence sur tous les malheurs jusqu'à aujourd'hui. Deuxième question, je peux comprendre que nos ancêtres, que eux ont pleuré, ils doivent souffrir. Mais en quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne? Moi, au jour d'aujourd'hui, en quoi le pleur de mes ancêtres, il y a plusieurs milliers d'années, c'est censé me concerner aujourd'hui, et à cause de cela, je suis censé en souffrir. Alors déjà, pour répondre à la première question, en quoi cette faute est tellement grave? Alors, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Il a inculqué à l'intérieur de l'homme le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Ça veut dire comme ça veut dire qu'un homme, il est en guerre, il est en guerre constamment avec son Yetzer Hara. Ça veut dire que c'est une guerre qui est sans cesse, du matin au soir, du soir au matin. Et malheureusement, des fois l'homme,
il est pris par le mauvais penchant, et donc il faute. Mais quand même, il y a quand même une certaine, on va dire, logique derrière, bien que c'est très très grave de fauter, et bien entendu, celui qui faute, il sera puni sur cette chose-là. Mais ça veut dire que c'est quelque chose de compréhensible, puisque c'est une guerre qui est constante, et puisqu'il y a ce mauvais penchant qui nous entraîne à fauter, alors ça peut arriver malheureusement, de fauter. Ça, c'est au sujet de la faute. Mais imaginez-vous, quelqu'un, il vous rend service, il vous fait du bien. Alors, tout le monde comprend que c'est la chose la plus naturelle, la plus compréhensible, la plus normale, de remercier celui qui t'a fait du bien. C'est quelque chose, c'est quelque chose de moral, c'est une moralité. On te fait du bien, tu remercies. Je vais prendre un exemple un peu extrême. Imaginez-vous quelqu'un, un orphelin, il a perdu ses parents, et il y a une famille d'accueil qui sont prêts à le recevoir. Ils le nourrissent, ils le vêtissent, ils le font grandir, ils le font rentrer dans les meilleurs établissements possibles. Ils le marient comme il faut, avec une bonne famille, avec une bonne fille. Après le mariage, il lui donne de l'argent de quoi se nourrir, de quoi commencer sa vie. Imaginez-vous que cet enfant-là, non seulement qu'il ne remercie pas cette famille d'accueil, mais en plus de cela, il parle mal d'eux. Vous imaginez qu'il n'y a pas pire que cette chose-là. Vous imaginez cette famille d'accueil, comment est-ce qu'ils vont prendre cet enfant-là? Ça veut dire comment ils vont comment on appelle ça? Ils vont être, si on peut dire ça, si on peut dire dégoûtés, tout simplement, dégoûtés de cet enfant. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'après tous les services, tout ce qu'on t'a rendu, tout ce qu'on s'est tué pour toi, on t'a considéré comme notre fils et tu parles mal de nous? Comment comprendre? Comment on comprend une chose pareille? Alors ça, c'est dans cette histoire. Mais imaginez-vous dans la relation entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose, si ce n'était encore 10 fois pire. On sait que le Ham Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était après avoir été pendant 210 ans en Égypte. Ils ont été esclaves pendant 210 ans. Et on sait que l'Égypte, c'était là-bas le pire des endroits. Ça veut dire que là-bas, c'est rapporté dans le Midrash que celui qui est rentré en Égypte, c'était impossible de ressortir. C'était fini. Tu rentres là-bas, il n'y a plus de porte sortie. Et le Akadosh Baruch Hu, il est venu, il les a fait sortir en faisant les 10 plaies aux Égyptiens. Il leur a fait le miracle de la mer, de fendre la mer, de Kirat Yamsouf, Birvodo Beatzmo, là-bas c'est rapporté dans le Midrash que même une chifra, une servante, elle a réussi à voir Akadosh Baruch Hu, à percevoir Akadosh Baruch Hu. Au même moment, elle arrivait à un niveau de spiritualité plus grand que Yecheskel Ben Bouzi, qui a réussi à percevoir Maaseh Merkava, c'est le char céleste, c'est le plus grand niveau en Kabbalah. Donc imaginez-vous bien ce que le Ham Israël, ils ont réussi, les miracles qu'ils ont réussi à voir, à percevoir au moment de la sortie d'Égypte. Mais ça ne se termine pas là. Pendant la sortie d'Égypte, il y avait le Be'er Miriam, c'est-à-dire le puits de Miriam, qu'ils avaient de l'eau potable qui les accompagnait tout au long du Midbar, tout au long du désert. Ils avaient les Anané Kavod, les nuées qui étaient là pour les protéger. Et ils ont eu après cela Matan Torah. Ils ont eu Matan Torah, Akadosh Baruch Hu leur a fait descendre la Torah du ciel. Ils ont vu la Torah, comme ça, ils ont vu Akadosh Baruch Hu qui était là à travers Moshe Rabbeinu, en train de leur donner la Torah. Ils ont entendu la voix d'Hachem, les 2 premières mitzvot. Après avoir vu toutes ces choses-là, après avoir reçu tous ces bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, comment comprendre que l'Am Israël, avant d'arriver au summum du bien d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait leur donner la terre d'Israël, c'était pour lui Akadosh Baruch Hu, ça de donner la terre d'Israël, ça veut dire de prendre ce peuple, qui devient le peuple élu, et le faire entrer dans sa terre, que c'était, comme c'est écrit dans le Passouk, Eretz Zavat Ravudva, c'était une terre qui était magnifique. Une terre magnifique. Et le Ham Israël, non seulement qu'ils n'ont pas su prendre conscience de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait jusqu'à aujourd'hui, mais en plus de cela, ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous pleurez un pleur en vain. Sachez que ce pleur-là, il va être instauré pour l'éternité. Il va être instauré pour l'éternité. Donc déjà on comprend comment la relation entre un homme et Akadosh Baruch Hu, ça doit être une relation de remerciement. Alors, des fois on se dit par exemple, quelqu'un il vient dans ce monde, d'accord? Il vient dans ce monde, alors il a une Nissan, il a une épreuve. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de lui?
Il attend qu'il pleure. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde pour pleurer. Pas du tout. Au contraire. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde pour prendre conscience des bienfaits qu'il nous donne. Seulement malheureusement, celui qui ne sait pas prendre conscience, Akadosh Baruch Hu, il y enlève le bien. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est à pleurer. Mais si tu remercies, Akadosh Baruch Hu, il te donnera de quoi le remercier. Le Rav Arush, il dit une phrase très puissante. C'est-à-dire, mamash, si on arrive à se répéter cette phrase-là, si tu Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à l'homme en lui disant, tu me remercies, je te donnerai de quoi me remercier. Tu veux pleurer? Je te donnerai de quoi pleurer. Donc, pour revenir à notre question. Donc on a compris pour quelle raison cette faute-là, elle est tellement grave, et pour quelle raison la faute du Ham Israël pendant le désert, c'était encore plus grave que toutes les autres fautes qu'ils ont pu commettre. Même plus grave que les 3 fautes les plus graves de la Torah, qui sont, donc comme on a dit au début, shfichut dami, c'est-à-dire la tuerie, et ainsi de suite. Parce que là, tu n'as pas de mauvais penchant, là c'est quelque chose de normal. On te fait du bien, tu remercies. Ce qui nous reste à savoir, la deuxième question. Mais en quoi ça me concerne? Alors ils ont pleuré, ils ont reçu tout ce bien qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné. Mais pourquoi moi, je dois en souffrir? La réponse, elle est très simple. Il est écrit dans 2 Gemarot qui sont apparemment contradictoires. Première Gemara, c'est écrit En adam met vechetzi ta'avato beyado. C'est-à-dire qu'un homme, le jour de sa mort, il n'atteint pas la moitié de ses désirs. D'accord? Toute la vie d'un homme, il compte, je ne sais pas moi, faire toute une carrière, se remplir, on va dire, de désirs matériels, mais malheureusement, la Gemara nous dit, tu auras beau chercher, tu n'atteindras pas la moitié. De l'autre côté, c'est écrit, Yesh lo manerot semataim. Tu as 100, tu voudras toujours 200. C'est-à-dire qu'un homme, il veut toujours le double. Il a 100, il voudra le double, il voudra 200. Je ne comprends pas. D'un côté, tu me dis, j'ai au moins la moitié. De l'autre côté, c'est écrit, je n'atteins pas la moitié de mes désirs. C'est-à-dire j'ai moins que la moitié. Alors, j'ai la moitié ou j'ai moins que la moitié? Le Maharam Shif, il donne une très belle réponse, il dit comme ça. Il dit, un homme dans ce monde, son imagination, elle est tellement forte que son imagination le laisse croire que même la moitié, il n'a pas. C'est-à-dire que véritablement, tu as la moitié. Mais ton imagination, elle te laisse croire que si tu avais une plus belle voiture, tu avais une plus belle maison, tu avais une autre femme, tu avais d'autres enfants, tu avais une autre parnassa, alors tu aurais eu 10 fois plus. Donc ça veut dire que ça te laisse croire que même ce que tu as, tu ne l'as pas. Ça veut dire que quoi? C'est qu'un homme dans ce monde, chacun d'entre nous, malheureusement, alors on est toujours là à voir ce que l'on n'a pas. On ne regarde pas ce que l'on a dans notre poche, on regarde ce que l'on n'a pas. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va voir la maison du voisin. Tu es invité chez le voisin, tu vas voir, ah, mais il a une plus belle maison que moi, il a acheté un nouveau canapé, il a une nouvelle voiture, dernier cri, il gagne 15, 20 000, 30 000 euros par mois, alors que moi, je gagne seulement 5 000 euros, et ainsi de suite. Et regarde celui-là, il a une femme qui est plus gentille que la mienne, et ainsi de suite. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chacun, d'accord, il regarde seulement ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire son imagination le laisse croire que si tu avais ce que l'autre a, ta vie, elle aurait changé, elle aurait été beaucoup mieux. C'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire que cette même erreur que nos ancêtres ont commis, on continue à la commettre chaque jour, chaque moment de notre journée. C'est-à-dire que nos ancêtres, ils se sont plaints. Alors quoi? Tu vas demander à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu ne me donnes pas le Mashiach? Pourquoi tu ne me donnes pas le Beth Amikdash? Akadosh Baruch Hu, il va te donner une réponse très simple. Mais pour quelle raison il y a eu la destruction du Beth Amikdash? C'est à cause du pleur. Qu'est-ce que tu es en train de faire tous les jours? Tu t'es le matin, tu me demandes à chaque fois ce que tu n'as pas, tu ne me remercies pas sur ce que tu as. Alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais comment tu veux que je te donne le Beth Amikdash? Comment tu veux que je t'envoie le Mashiach? Tant que tu ne me remercies pas. Je t'ai mis dans ce monde pour que tu prennes conscience. Tu ne veux pas prendre conscience, tu ne veux pas me remercier, alors je t'enlève ce que tu as. Au moins, tu pourras te rappeler qu'il y a un créateur, il y a quelqu'un dans ce monde. Ça, c'est sur l'importance de remercier Akadosh Baruch Hu. Donc pour revenir à la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, elle est là exactement pour nous apprendre ce principe-là, qui est un principe fondamental. On doit s'arrêter un moment dans l'année, être en face des bougies, et se dire, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés.
Alors ça peut être au moment de Hanouka, c'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu, il te sauve dans la vie de tous les jours. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est véridique. C'est un Rav que je connais très bien. C'est un grand Talmid Chachem. Il s'appelle Rav Yehuda Bracha. Il a écrit des livres un peu dans tous les domaines. Et j'ai pas entendu cette habitude qu'il a pris depuis déjà des années de sa bouche. Je l'ai entendu que par la bouche de quelqu'un d'autre. Mais j'ai tellement apprécié, j'étais tellement épaté par son comportement que j'ai été lui demander. Il me l'a confirmé. Il m'a même rajouté quelques détails. Ce Rav là, il a l'habitude déjà depuis des années d'avoir un cahier où dans ce cahier, il écrit chaque fois qu'il ressent la main d'Hachem. C'est-à-dire, des fois un homme dans ce monde, il se trouve dans des situations difficiles. Il ne sait pas comment il va s'en sortir. Mais il ressent que Dieu il a été là et Dieu il l'a aidé. Il a réussi à le délivrer dans sa... Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de parnassa, de santé, de chinour, d'accord, d'éducation des enfants, et ainsi de suite. Chacun son problème qu'il a. Malheureusement, il ne manque pas de problème. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, après qu'il a passé cette épreuve, et il écrit le 1er février 2015, Dieu m'est venu en aide, j'avais tel et tel problème, il raconte toute l'histoire, il écrit. Et il raconte qu'au jour d'aujourd'hui, c'est devenu un cahier d'histoire. C'est devenu un cahier d'histoire qui est sa propre histoire personnelle, puisque c'est chaque fois où Dieu lui est venu en aide, et il écrit comme ça, il raconte, et ainsi de suite. Et quand est-ce qu'à votre avis il sort ce cahier? Il le sort pendant la fête de Hanouka. Pendant la fête de Hanouka, comme on vient de le dire, c'est le moment où il faut prendre conscience de tous les bienfaits d'Hachem. Donc il ressort ce cahier, et bon, Hachem maintenant il est déjà grand-père, il a autour de lui ses enfants, ses petits-enfants, il raconte son histoire personnelle. Regardez comment Akadosh Baruch Hu m'est venu en aide. J'avais eu tel et tel problème. Et il commence à remercier Akadosh Baruch Hu. Il me raconte, après que j'ai été lui parler, il me dit comme ça, sache que de faire une chose pareille, ça t'aide dans deux choses qui sont fondamentales. Première chose, c'est des fois malheureusement, on ne prend pas conscience dans la vie de tous les jours où Akadosh Baruch Hu nous vient en aide. Mais si tu commences à remercier Akadosh Baruch Hu sur chaque chose, même des petites choses, Akadosh Baruch Hu t'a aidé à arriver en l'air au travail, Akadosh Baruch Hu t'a aidé à bien parler avec ton patron, et ainsi de suite, tu le remercies. À ce moment-là, tu verras le nombre de fois que tu as à remercier Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous, à chaque fois, on prend les mauvaises choses de la journée, on les grossit, et notre journée se termine là, avec ces mauvaises choses. Mais si tu t'habitues à remercier tout au long de la journée, les petites choses qui sont mamaches petites, qui sont vraiment petites, que tu penses qu'Akadosh Baruch Hu, qui vient t'a mis en épreuve, alors tu verras que c'est rien par rapport au remerciement que tu as à lui faire. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, qui n'est pas moins importante, c'est que des fois, malheureusement, on se retrouve dans des épreuves et dans des situations difficiles, qui sont des fois même plus difficiles que les premières. Alors, qu'est-ce qui va être là à nous renforcer et savoir que même dans cette épreuve, on va pouvoir tenir et que Akadosh Baruch Hu va nous venir en aide. C'est si simplement, on a un cahier où à l'intérieur c'est écrit toutes les épreuves de ma vie, et à l'intérieur, je vois comment Akadosh Baruch Hu m'est venu en aide plus d'une fois, et comment, dans des situations qui sont même peut-être plus difficiles que celles-ci, alors à ce moment-là, tout de suite, ça me donne de la force. Je me dis, mais je crains ce Nisayon, je crains cette épreuve, mais il y a quelques années là, l'épreuve que tu as passée, et regarde comment Akadosh Baruch Hu t'est venu en aide. Donc là, ça va t'aider à surmonter toutes les épreuves. J'ai trouvé que c'était vraiment une habitude qu'il avait pris, ce Rav. Et au Hachem, vous le voyez, il est toujours heureux, toujours avec le sourire. Mais une habitude, c'est-à-dire qu'il peut changer la vie d'une personne. Alors, Bezrat Hachem, ça peut être chacun avec ce qu'il peut réussir à prendre sur lui, mais en tout cas, de commencer avec cette fête de Hanouka, de prendre conscience au moment de l'allumage des bougies, pendant cette demi-heure-là, que c'est bien de rester en face des bougies, de prendre conscience de tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu me donne tout au long de ma vie. Ça peut être même des choses qui sont autour de moi, ma maison, ma femme, mes enfants, ma voiture, mon travail, et ainsi de suite. Et s'habituer comme ça constamment, et je peux vous assurer que Bezrat Hachem, notre vie, c'est-à-dire pas seulement la vôtre, notre vie, va changer du tout au tout. Vraiment, du tout au tout.
Pour vous terminer, je vais juste répéter la phrase que Rav Arush écrit dans son livre, que j'ai trouvé magnifique. Akadosh Baruch Hu s'adresse à l'homme. Tu me remercies, je te donnerai de quoi me remercier. Tu veux pleurer, je te donnerai de quoi pleurer. Alors Bezrat Hashem, qu'on puisse remercier Akadosh Baruch Hu, il nous donne énormément de choses, que l'on puisse le remercier. Je vous souhaite de pouvoir passer une très très bonne fête de Hanouka. Chag Sameach.